Salut tout le monde, c'est Don Mario et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet que je vais vous faire partager pour le coup. Alors regardez, ça concerne les dangers de l'adolescence. Donc pourquoi l'adolescence présente-t-elle des risques? L'adolescence est une période difficile. On pense souvent aux pauvres parents qui doivent supporter des adolescents rebelles, de mauvaise humeur et agressifs. Mais l'adolescence est difficile aussi pour les jeunes eux-mêmes. Cependant, ils restent seuls avec leurs soucis et n'osent pas toujours demander de l'aide car ils ne veulent pas trop s'épancher auprès de leur famille ni montrer leur mal-être, leurs difficultés, voire même leurs souffrances. Il est un âge où c'est gênant de parler de soi à ses parents, ce qui est tout à fait normal. Il est de la responsabilité des parents de veiller à protéger les adolescents avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, on ne peut pas tout éviter et il n'est absolument pas question de culpabiliser qui que ce soit. Certains adolescents cachaient si bien leur désarroi qu'aucun parent n'aurait pu prévenir un suicide ou autre chose. Mais il vaut mieux être vigilant et ne pas trop se fier à leur sourire apparent et leurs paroles rassurantes. L'adolescence est une période à risque, y compris pour ceux qui allaient très bien et ne posaient aucun problème pendant l'enfance. Pourquoi? Pourquoi? Ok, on va arrêter un peu là parce que sinon ça va faire trop. Parce que le cerveau des adolescents n'est pas encore mature et qu'ils ne voient pas suffisamment le danger. À un âge où ils ont besoin de s'intégrer et être comme les autres, s'amuser et acquérir davantage de liberté, besoins qui peuvent les mener vers des activités préjudiciables telles que fumer, bah oui, boire aussi, se droguer ou d'autres dangers. Faut le savoir. Cependant, il ne faut pas s'angoisser pour rien. Non, vraiment pas. Bon, il y en a, c'est beaucoup, mais il y en a d'autres moins. La majorité des adolescents vont bien et sont raisonnables. Et heureusement, il faut seulement être conscient de risques et vigilant. Comment protéger son ado? Forcément, on ne parle pas d'ego, on parle d'ado. C'est pour dire. Il faut parler avec les jeunes et ne pas attendre qu'ils soient en âge d'être confrontés à ces dangers. Et oui, il faut en parler souvent pendant l'enfance. Ah oui, ça c'est obligé. L'adolescence et tout ça, c'est très très important d'en parler à l'enfance. Pendant qu'on est encore à l'école ou pas encore au collège, attention, à l'école j'ai bien dit. Dans votre tête. L'enfance pour habituer l'enfant à percevoir ces pratiques comme dangereuses. Pour que ça devienne une évidence, un automatisme pour lui, malheureusement. Bah oui, ce serait trop beau si ça suffisait. Reste à être attentif aux moindres changements de comportement et échanger, communiquer, ne jamais rompre le dialogue et le rapport de confiance qu'il faut instaurer dès le plus jeune âge. Alors, quels sont les principaux dangers? Alors, le principal danger, déjà, c'est pas moi, parce que moi, je suis majeur et puis j'ai un beau vécu. Enfin, j'ai un vécu, quoi. Et c'est un gros vécu. Ça, on va pas en parler tout de suite, mais vous le saurez un peu plus. Mais c'est pas le sujet. Surtout ça. La prise de risque, rouler sans casque à toute vitesse en deux roues. S'engager dans une voie en sens interdit, consommer des substances dangereuses, enfreindre la loi sont autant des conduites que les adolescents adoptent, le plus même d'ailleurs, tout en sachant pourtant qu'elles comportent des risques. Ils grandissent et veulent se sentir libres, forcément, se sentir vivre à fond, s'éclater et tester ses limites, ou les limites extérieures, les règles qu'on leur impose, bien sûr,
et leurs propres limites. Voilà, donc leurs propres limites, sont-ils capables, sont-ils assez courageux? Je vous laisse deviner. La prise de risque chez l'adolescent s'explique en partie par un phénomène neurologique. Le développement du cerveau de l'adolescent est à un stade où certaines aires sont plus matures que d'autres. La zone qui gère les émotions et le système de la récompense pour trouver du plaisir aux activités est mature alors que le cortex préfrontal ne l'est pas encore. Malheureusement, c'est ce dernier qui est requis pour prendre des décisions réfléchies, contrôler son comportement, juger du danger et éviter les prises de risques. L'adolescent est donc capable de ressentir des émotions positives en adoptant des conduites risquées surtout, mais pas encore d'être pleinement conscient du caractère dangereux de ces conduites. Il a alors tendance à choisir le plaisir plutôt que la sécurité. Ah oui, ça c'est... De plus, les prises de risques sont banalisées. Tout le monde fume du cannabis au lycée. Ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave, non. Vous savez. L'effet de groupe est également déterminant. Accompagné d'un jeune du même âge, un adolescent est encouragé à adopter des conduites à risque, car ça lui permet d'être mieux perçu et accepté. C'est une influence très puissante chez les adolescents, notamment dans le cas du harcèlement. En groupe, un adolescent peut faire des choses qu'il ne ferait jamais seul. L'adolescent a beaucoup de mal à dire non à ses amis. Eh oui. Le tabac. Dès l'enfance, lorsque le jeune est encore réceptif au discours parental, il faut parler des dangers du tabac régulièrement, afin d'ancrer dans son esprit qu'il aurait tout à perdre à commencer à fumer. Ce qui est faux, bien sûr. Il a tout à gagner pour pas qu'il... Ah bah non, qu'est-ce que je dis? Afin d'ancrer dans son esprit qu'il aurait tout à perdre à commencer à fumer. Bah oui, c'est ce que j'avais pas dit. Non, c'est pas ça. Oui, c'est bien ça. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a tout à gagner quand on fume pas. N'est-ce pas? L'argument de la santé et du risque d'attraper un cancer n'est pas efficace pour un enfant ou un adolescent. À cet âge, on se croit immortel, ou plutôt, on défie le danger pour se faire croire qu'on ne risque rien. Il faut expliquer que fumer entraîne de nombreux inconvénients. On perd de l'argent. Ah bah ça c'est... Oh mais ça... Normal. Un paquet de cigarettes par jour, c'est 200 € par mois, voire plus. 2400 € par an. Je dis pas le reste. Sur un salaire de 1500 € environ. Ça fait une sacrée dépense. Nous n'avons pas besoin de fumer avant d'avoir essayé. Pourquoi se créer un besoin qui nous coûtera si cher? Bah oui, il n'y a pas besoin de fumer pour coûter si cher, hein, c'est normal. Alors, on tombe dans un double piège, ce qui est faux, hein. Il n'y a pas de double piège, c'est totalement cohérent. Celui de la dépendance est celui qui est tendu par les industriels du tabac qui doivent trouver sans cesse de nouveaux clients. Et vous savez quoi, je vous la mets celle-là, hein, les nouveaux clients, puisque leurs produits en tuent une partie, hein. Double phoque, allez, gratuit. Qu'il faut remplacer, hein. Afin de rendre les jeunes fumeurs dépendants rapidement, les cigarettes contiennent des substances très toxiques qui rendent dépendants au tabac en quelques jours seulement. Oh oui, seulement. L'enfant a-t-il envie de tomber dans ce piège? Non, franchement, je crois qu'il n'a pas intérêt. Une fois la dépendance installée, il sera obligé de fumer. Il ne sera plus libre. Il faut insister sur le fait que tous ceux qui ont commencé à fumer se sont rassurés en se disant que
que cette dépendance ne leur arriverait pas à eux. Hein, qu'ils seraient plus forts. Et forcément, hein, ils se sentent plus après avoir fumé. C'est super logique. Pardon. Mais non. On ne peut pas lutter contre cette dépendance. C'est un mécanisme biochimique. C'est normal avec la nicotine, tout ça. Hein. Vous connaissez la chanson. Hein. Au niveau du cerveau et de la volonté, il n'y changera rien. Bon, bref, voilà. Donc, je vais quand même faire une petite partie qui est encore... Est-ce que j'ai encore un peu de marge ou pas du tout? Non, bon, on va vous laisser ici. J'espère qu'on va commencer à dévoiler la deuxième partie. Moi, je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Oui, parce que là, ça fait déjà 10 minutes et je compte mettre les pubs si je veux. Hein, si ça me chante, ce sera en plusieurs parties. Je suis comme ça, mais ce sera au moins une vidéo tous les jours à peu près. Voilà, si ça t'a plu, si ça t'a plu, hein, bah, de toute façon, la suite va continuer. Bon, je suis désolé parce que là, il fait un peu... il n'y a pas assez de lumière parce que malheureusement, en fait, s'il y avait un petit peu de décalage comme ça aurait été mieux. Mais je suis obligé d'être comme ça hein, et vous me voyez comme ça. Vous savez quoi, je m'en bats les couilles de vous. Non. Allez, à la prochaine vidéo et que portez-vous bien. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Allez, la suite au deuxième épisode. À la prochaine partie, si je veux dire. Allez, ciao.